vous êtes sur RTL. Et Pierre est déjà avec nous. Pierre, vous avez envie de défendre les joggers? Oui, tout à fait. Et ben, vous allez nous expliquer pour ça, vous allez nous expliquer ça dans une seconde. Jusqu'à 14h, Les auditeurs ont la parole. Pascal Praud sur RTL. Pierre est avocat, il a 40 ans, il habite Chartres. Il est opposé à la mesure de jogging. Même si vous habitez Chartres, vous n'êtes pas directement concerné, sauf si vous travaillez à Paris ou si vous êtes confiné à Paris. Alors bonjour Pascal. Bonjour. Donc, je ne connais pas encore les dispositions spécifiques qui seraient éventuellement prises pour Chartres, mais j'avais envie de participer pour dire simplement que ça commence à suffire en termes d'atteinte portée à nos libertés publiques. Il y a une surenchère depuis maintenant quelques semaines dans un pays qu'en tant que franco-allemand je trouve normalement très rebelle. J'observe ce qui se passe dans les deux pays et en fait je ne comprends pas à quel point cette surenchère qui a apporté, en fait, il y a une atteinte disproportionnée qui a apporté à nos libertés publiques sous les applaudissements généralisés. Donc j'avoue que je ne comprends pas cette surenchère. On peut comprendre des mesures de distanciation sociale, on peut comprendre des mesures de confinement, encore qu'elles soient drastiques en France comparativement à d'autres pays, mais de là maintenant à en faire quelque chose de punitif, comme on l'a fait dès le départ en disant vous n'allez pas à la plage, c'est pas les vacances, ces espèces d'aspects très punitifs et jalousants également, et maintenant de là à aller même à interdire aux gens de faire du sport, alors que dans d'autres pays, notamment en Allemagne, on accepte qu'on puisse faire du vélo, qu'on puisse faire son footing. Je ne comprends pas cette surenchère. Bon, alors, si vous ne la comprenez pas, je vais tenter de vous l'expliquer. C'est-à-dire que si vous ne confinez pas aujourd'hui, comme vous n'avez pas de test et comme vous n'avez pas de masque, alors qu'en Allemagne, par exemple, il y en a, si vous ne confinez pas, votre hôpital public explose. C'est aussi simple que ça. Et je m'étonne que vous n'ayez pas compris depuis un mois, puisque tout le monde ne fait que rappeler cette évidence. Donc on ne confine pas tant pour la dangerosité du virus que pour sa contagiosité. Non, mais ça, entendons-nous, ça, je conçois tout à fait. Mais alors, quelle est l'autre solution, Pierre ? Quelle est l'autre solution, selon vous ? Non, je disais simplement qu'on n'est pas obligé d'apporter aux libertés publiques. Mais quelle est l'autre ? J'entends, mais quelle est l'autre solution, selon vous ? Laisser les gens faire du sport, Pascal. Mais ils en feront avant 10 heures ? Mais ils en feront avant 10 heures. On a une limitation d'1 heure qui est déjà inscrite. Ça suffit comme mesure. On n'a pas besoin en plus de devenir punitif. Pierre, je vous répète, ce qui serait punitif. Les gens, ils vont devenir fous. Mais Pierre, ce qui serait punitif, d'abord s'ils sont fous, s'ils sont pas capables, pardonnez-moi, si les gens ne sont pas capables, comme vous dites, d'accepter cette discipline qui leur permet avant 10 heures de faire du sport et après 19 heures d'en faire, je trouve que le mot que vous avez utilisé est exagéré, ils vont pas devenir fous pour ça. Ce qui serait punitif, c'est d'interdire complètement le jogging. Là, la vérité, c'est qu'au contraire, ceux qui sont des fans du jogging pourront le faire. Ils pourront le faire avant 10 heures. Et puis, ils pourront le refaire après 19 heures. Entre 10h et 19h, sans doute l'exécutif ne souhaite-t-il pas que le jogging ne soit qu'un prétexte à une balade. Et puis surtout, je ne vois pas dans ce que vous dites la solution alternative. Dans la mesure où, je le répète, tu n'as pas de masque, tu n'as pas de test, je vois pas comment on peut faire autrement. Laissez-moi juste vous rappeler, mais je pense que tout le monde semble l'avoir oublié après 1 an et demi de révolte et de gilets jaunes, etc. Les gens oublient facilement j'ai l'impression qu'on oublie que la liberté est le principe et que l'interdiction est l'exception. Aujourd'hui, le discours est celui que vous tenez vous également, et c'est ça qui me fait halluciner, surtout connaissant la France, c'est de cautionner le principe d'interdiction totale, aussi restrictif soit-il, et parfois inutile, comme pour les mesures... Mais j'entends bien, mais vous n'argumentez pas. Dites-moi en quoi c'est inutile. Quelle est la solution alternative ? C'est l'autorisation, monsieur. Mais l'autorisation de quoi ? C'est la liberté d'aller et de venir. Vous avez le droit de faire votre jogging dans le cadre de ce qui a été fixé déjà. Et vous n'apportez pas à cela une restriction supplémentaire qui n'est justifiée par rien. Qui est justifiée. Vous avez payé vous avez un salaire. Moi, j'ai un revenu libéral qui est amputé à hauteur de 10, 20, 30, 40% en fonction des revenus pour un système médical qui doit fonctionner. Donc là, on est dans une situation où, ça, c'est autre chose.
Bah oui, je sais que le débat Non, mais n'est ça pas c'est le autre même, chose, c'est mais pas le vous même avez débat, mais payé ça pour peut quelque s'entendre chose. en revanche. Vous avez payé pour un système médical Non, mais qui ça, doit être ça peut capable de vous s'entendre. prendre en charge. Et on vous dit aujourd'hui qu'on n'a même plus le droit de sortir pour courir. Mais on en arrive où? C'est la folie. D'abord, Pierre, je répète que vous avez le droit de sortir avant 10h et après 19h. Donc, c'est une précision. Mais peut-être, je pense que Est-ce votre... qu'on va se regrouper du coup sur des horaires, sur des tranches horaires en plus? Bon, Donc, moi on je n'a pas pense le en temps. tout cas que ça doit faire réagir votre intervention et peut-être que Pascal qui est là peut vous répondre puisque Pascal elle pense que Anne Hidalgo a raison. Donc je salue Pascal qui habite Tours. Bonjour Pascal. Bonjour Pascal. Et vous allez pouvoir répondre directement à Pierre et entamer la conversation avec lui. Tout à fait, parce que alors moi je suis complètement contre. J'ai vu ce week-end, moi, dans ma rue, les gens qui sortaient, qui étaient confinement, pour moi ça n'existait plus. Donc moi je suis tout à fait d'accord avec Anne Hidalgo. Je pense que les gens qui travaillaient en temps ordinaire, excusez-moi, il y a un avion qui passe, je suis dehors. Ah bah vous êtes extraordinaire, vous avez le seul avion de France qui passe au-dessus de votre tête. Bah oui, je sais pas d'où il sort, en mais plus, bah oui, mais je sais pas non plus d'où il sort cet avion. Essayez de voir. on a un aéroport, nous, donc. Un aéroport à Tours? Oui, oui. Bah écoutez, On a manifeste. Et ce que je voulais dire, c'est que moi, je comprends très bien. Je veux dire, les gens qui travaillaient en temps ordinaire, déjà, il faut prendre un rythme dans la vie. Moi, le rythme, j'ai mon 20h le soir où j'applaudis. Après, pour les soignants, pour les poubelles, pour tout ce qui est alimentaire, et ça, j'y tiens. Et je me dis que les gens qui travaillaient avant, ils faisaient comment? Ils faisaient pas leur jogging à 15h. Ah, bonne remarque. Plein d'intelligence. Bravo. Et, Pierre, ça c'est une bonne remarque. Eh ben, Non, ah si. Pas d'accord. Moi je Non, trouve non. que c'est une bonne remarque. Non mais je laisse développer. Hein, voilà, après, moi je comprends que, bah oui, 10h, c'est 10h, 18h ou 19h, je sais plus. 19h. Ouais. Donc, je veux dire, c'est avant d'aller travailler. Bah après, mais moi, ce que je demande éventuellement au niveau même du confinement, qu'on puisse le respecter au maximum. Et quelque part même pour les courses, bah, qu'on ait des horaires. Et que les magasins ferment plus tôt. Ça évitera aussi d'avoir plein de monde. Moi, j'ai entendu dire des gens, même dans mon quartier, qui allaient 4-5 fois par jour. Là, Pierre, qui est avocat, l'avocat qu'il est et qui est déjà heurté par la diminution des libertés publiques. Moi, où sont les gens dans ce pays qui saisissent le Conseil d'État pour attaquer les décrets et les arrêter? On en arrive où? Aujourd'hui, il y a des gens qui saisissent il y a eu un recours pour renforcer le confinement dans un pays qui adore la liberté, les libertés fondamentales. Où sont les gens on marche sur la tête actuellement, on marche sur la tête. Les gens sont en train d'applaudir des restrictions à leur liberté de la part d'un gouvernement qui n'a pas été préparé pour affronter cette crise alors qu'il y a des milliards qui sont prélevés sur nos revenus en permanence pour financer ce système de santé qui devrait être capable de faire face. Alors moi, je suis d'accord avec vous là-dessus. Et quelque part, je me dis qu'on est en pandémie. Et quelque part, si chacun ne fait pas attention, au lieu de durer 15 jours, voire un mois, ça va durer 2-3 mois. Et aussi pour du vélo, ça tue personne de faire du vélo ou de faire un jogging. Je suis une ancienne soignante. Oui, mais malgré tout, je suis désolé. En ce moment, tous les soignants se targuent de leur qualité pour dire, voilà, c'est comme ça, vous devez tous rester séquestrés chez vous. Moi, c'est pas ma position. Il y a d'autres pays où, masque ou pas, je ne suis pas... L'Allemagne a des équipements légèrement plus importants qu'en France en lit, en respirateur, etc. Mais malgré tout, je ne comprends pas pourquoi le fait de faire du vélo à distance ou un jogging à distance de d'autres personnes, moi je change de côté de rue quand je croise des personnes ou trop de personnes, je ne vois pas en quoi ça, c'est quelque chose qu'il faudrait en plus venir restreindre encore. Mais en tout cas, Pierre, la restriction de liberté, ça existe régulièrement dans des périodes importantes. Et l'important, c'est qu'elle soit limitée dans le temps. Ça a toujours existé dans l'histoire du XXe siècle. Les libertés publiques, elles peuvent être effectivement, pendant un espace, pour des raisons très précises, réduites. Ça existe. On ne sait même pas jusqu'à quand. Et il faut qu'elle soit proportionnée. C'est un principe général. Oui, mais j'arrive pas à savoir. Le confinement, par exemple, vous l'acceptez? Le confinement, vous l'acceptez ou pas? Que le confinement et les mesures de distanciation sociale, que j'aurais préféré un confinement qui a quelque chose de punitif. Oui, bon. Donc je vais l'exprimer, Pierre. Je le respecte. Bon, je le respecte. oui, mais vous êtes. C'est oui ou non pour le confinement? Je le respecte. Je ne suis pas d'accord
d'accord avec la mesure, mais pour oui, autant, mais si je vous la n'êtes pas respecte. d'accord, vous voyez, c'est que, pardonnez-moi de le dire comme ça, Pierre, et vous n'avez rien compris. D'accord. Je ne peux pas vous le dire Non, autrement, vous non, n'avez rien non, compris. Ça, c'est votre position, parce que vous êtes dans le mainstream médiatique qui consiste à dire à tout le monde il faut accepter. C'est pas le mainstream, allez, je vais vous faire visiter un hôpital, Pierre, c'est pas le mainstream, ça veut rien dire ce que vous dites. Mais non, non, ça va trop loin. Vous m'opposez tout de suite l'argument choc. Moi, je suis Oui, c'est un pays. argument, effectivement, les gens qui meurent, c'est un argument, je vous le confirme. Dans ce cas-là, regardez l'Allemagne, il y a juste une mais l'Allemagne a des tests, Pierre, mais enfin, l'Allemagne a des tests et l'Allemagne a un système différent du nôtre. Comment vous l'expliquez? Si on avait des tests et s'il n'y aurait pas on serait pas dans le confinement de la même manière si on avait des tests et des masques. L'Allemagne annonce son déconfinement le 19 avril. Là où vous avez raison, c'est que l'Allemagne a sans doute mieux anticipé et mieux préparé que nous. C'est incontestable. Et après, il faudra effectivement s'interroger là-dessus. Et pourquoi pas demander, entre guillemets, des comptes. Mais à partir du moment où vous n'avez ni test et ni masque, dire que je suis dans le mainstream et que ma position reprend celle du courant majoritaire du mainstream, ça n'a pas de sens. Si, ça a du sens, puisqu'on parle du jogging en particulier. Je vous ai dit que j'acceptais, je respectais le confinement. Donc le débat ne porte pas sur le principe du confinement, encore que je puisse avoir une divergence, comme l'ont écrit certains de vos confrères dans la presse. C'est pas parce qu'on a des mesures et une situation d'urgence qu'on doit abolir le sens de la critique et de la réflexion. Donc là, voilà. Mais on a néanmoins tous là des un débat sur le footing. Est-ce qu'il est nécessaire d'aller aussi loin maintenant que la réponse est oui. Une réglementation du footing, et moi, ma position, c'est non, un non ferme et définitif. Voilà. Merci Pierre, en tout cas. Mais restez avec nous parce que je suis sûr que vous allez faire réagir. Et Pascal est là. Je la remercie beaucoup, Pascal, bien sûr, de son intervention. Et c'est aujourd'hui Dany Matouk qui est avec nous, que je salue, Dany, et nous allons marquer une première publicité. Je suis sûr que Pierre, qui a une position tranchée, courageuse, d'ailleurs, à ce micro, va faire réagir les uns et les autres. À tout de suite. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Praud. Il fut pensionnaire de la Comédie Française de 59 à 63. Jean-Laurent Cochet est mort. Il avait signé 150 mises en scène. Il avait fait jouer... Alors, ce sont des noms qui arrivent du monde d'hier. Jacques Charon, Jean Le Poulain, Madeleine Robinson, Sucy Delair, Daniel Darieux, François Seigné, Louis Seigné. Qui se souvient encore, je l'espère, de ces comédiens magnifiques, Claude Piéplu, Jacques Dufilot. On pourra évoquer sa mémoire tout à l'heure. Laurent Tessier, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Les activités sportives seront interdites à partir de demain à Paris de 10h à 19h et ça vous fait réagir sur la page Facebook de l'émission. Mesure saluée par René. Beaucoup se sont trouvés tout d'un coup des talents de joggeurs. C'est vrai, reconnaît Selfres qu'on n'a jamais vu autant de sportifs. Jean-Paul interpelle Pierre qui est avec nous au 3210. Vous êtes un égoïste irresponsable. Mais en gros, observe Michael sur la page de l'émission, tous les joggeurs vont se croiser à Paris avant 10h et après 19h chercher l'erreur. Désolé, répond Franck à l'instant, mais le problème n'est pas le sport ou les sorties, c'est l'attitude des gens qui ne respectent pas les gestes barrières. Et Pierre a raison, écrit Antoine, il faut responsabiliser les gens plutôt que de réduire nos libertés et que ces gens qui courent utilisent leur énergie dans les hôpitaux. Réagit au même moment, Ivry. À 13h15, nous sommes avec Frédéric. J'ai demandé à Pierre de rester pour savoir s'il peut continuer la discussion. Frédéric qui est aidant familial, qui habite Bordeaux, qui écoute notre discussion depuis le début de l'émission. Bonjour Frédéric. Bonjour Pascal, bonjour Pierre. Moi je voulais réagir, je vais vous dire, depuis pas mal depuis 2-3 semaines, je vois des joggeurs passer dans ma rue alors qu'ils ne passaient jamais. Et ces gens-là crachent et morflent. Je suis désolé des expressions, hein. C'est un petit peu dégueu, mais bon, voilà, je suis obligé de le dire comme ça. Dans la rue, en faisant leur jogging. Alors déjà, premièrement, est-ce que c'est vraiment bien obligé de faire ça? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont vu des gens à la télé le faire, mais bon, bref. Et puis moi, je me dis aussi que mon chat qui passe
dans la rue, encore plus en ce moment parce que il y a plus de voitures, donc il a le champ libre. Il est confiné dans mon bureau, mais bon, il est bien aussi dehors. Mais moi, je me dis, par rapport à ce que j'ai entendu ce matin sur votre antenne sur RTL, que il y a certains animaux, notamment des félins, qui contractent le coronavirus avec leurs pattes et puis qui peuvent le donner au maître et inversement. Oui, ça c'est pas validé. Oui, c'est pas encore validé. Je suis d'accord avec vous, Pascal. Mais bon, ça fait peur quand même quand vous avez un animal domestique qui. Donc vous voulez pas que les joggers crachent? Je veux pas de jogger, tout simplement. C'est quand on est confiné, au moment confiné, on doit faire les courses 2 fois, 3 fois par semaine si c'est nécessaire. Mais vraiment. Vous acceptez cette discipline et vous n'avez pas la. Moi, ce que je veux dire, excusez-moi, Pascal. Ce que je veux dire, c'est que j'ai ma sœur qui est infirmière en réa cardiaque. À Pellegrin, hein, elle sauve des vies tous les jours et elle met sa vie en jeu tous les jours. Et quand je vois des gens aussi inconscients que Pierre, en disant mais moi je fais ce que je veux, hein, c'est pas grave pour les autres. Moi je suis vraiment pas d'accord. Pierre peut peut-être nous dire un mot. Inconscient, Pierre. Est-ce que vous êtes inconscient? Oui, non, en fait, j'ai pas de problème avec ce que dit Frédéric, hein, je pense, et quelqu'un d'autre a fait observer tout à l'heure que c'était aussi une question de comportement individuel qui pouvait heurter. Donc c'est vrai que j'ai déjà fait des footings à Paris. Maintenant, à Chartres, on est moins en sardine, je dois aussi l'avouer, hein, c'est vrai. Maintenant, moi j'ai jamais dit que je faisais, je pense qu'il m'a pas écouté tout à l'heure, je disais pas que je fais ce que je veux, je suis égoïste. Là, je parle d'une mesure précise et je rappelle simplement qu'on est sur un principe de liberté d'aller et de venir et que les restrictions doivent être proportionnées au but recherché et que dans ce contexte-là, les Français ont déjà été très disciplinés en acceptant beaucoup de choses comparativement à beaucoup de leurs voisins d'ailleurs et que maintenant, ça suffit. À un moment donné, il faut arrêter dans la surenchère des atteintes aux libertés publiques parce que là, on atteint un degré qui ne relève plus de mesures sanitaires, mais c'est de la pathologie là. Là vous pensez vraiment que tout le monde est contre vous, hein, par rapport à vos libertés, mais non, c'est faux. On est tous ensemble, hein, c'est juste un peuple. Je parle de votre liberté aussi. Non, mais moi, de la liberté de tout le monde, tous les citoyens. La déclaration de 1789. Me prenez pas dans votre loi à vous. Non, je suis désolé. Moi, je respecte les lois du gouvernement et de la France. Hein. Me prenez pas comme si j'étais comme vous. Non, pas du tout. Non, moi je fais les courses 2 fois par semaine, voire même 1 fois par semaine. Je ne sors jamais. Hein. Je fais tout ce que le gouvernement veut et je le fais bien. Hein. Et dans ce cas-là, moi, mes parents qui sont âgés de plus de 70 ans, ils survivront. Et j'espère réellement que ma sœur survivra. Voilà. Merci Frédéric et Pierre. Je pense que le débat, de toute façon, il va se poursuivre. Hein. Merci d'abord à Pierre aussi, qui est courageux, hein, forcément, puisque il va contre. Je pense une large majorité de gens qui nous écoutent. En tout cas, c'est ce que nous disent les sondages qui sont faits sur le confinement. Les gens l'acceptent plutôt bien et même réclament parfois davantage de sévérité. Puis merci à Frédéric également à 13h21. Jusqu'à 14h. Les auditeurs ont la parole. Pascal Praud sur RTL. Wilfried est là. Bonjour Wilfried. Wilfried qui habite Beauvais dans l'Oise, qui est architecte. Exactement. Écoutez, moi je souhaitais aussi réagir, mais un peu. Alors déjà Pierre, il a l'air très gentil, hein, c'est sa vision des choses, donc pourquoi pas, mais je pense qu'il est un peu largué. Si on n'avait pas eu toutes ces règles déjà mises en place, alors peut-être tardivement ou pas, ça c'est à voir. Je pense que vous ferez le point par la suite, vous, les médias et puis les politiciens. Mais si les toutes ces règles, je pense que ça aurait été un bazar nettement plus important que ce qu'on a là, quoi.
Donc, et moi, étant un coureur assez régulier, je constate également que maintenant, les petites pistes cyclables où on allait, où on voyait toujours les mêmes têtes, les mêmes coureurs réguliers depuis X années. Aujourd'hui, on voit de tout et de n'importe quoi. Enfin, on voit tout le monde, quoi. Tout le monde sort, tout le monde met un jogging, un short, et puis on profite de cette réglementation-là. À savoir aussi que le confinement n'est pas total. Donc certaines personnes pensent que nous courons, donc nous enfreignons les lois, ce qui n'est pas le cas. Donc si on respecte bien l'heure et puis le kilomètre de champion de fer 11 de son domicile, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est devenu un peu l'anarchie, quoi. Et comme beaucoup de personnes, je pense qu'on n'est pas assez sévère à ce sujet-là, quoi. Ah, vous trouvez mais alors, ça serait quoi être plus sévère? À moi, là, niveau pourquoi pas, parce que... On vous entend pas très bien, Wilfried. On va vous reprendre dans quelques instants parce qu'on vous entend pas très bien. Okay, Valérie est là sur ce thème du jogging, qui habite dans le 18e arrondissement. Bonjour Valérie. Oui, bonjour Pascal Praud, et je suis vraiment très très contente de pouvoir dire ce que j'ai à dire justement sur ce confinement. Et je voudrais également pouvoir quand même dire quelque chose à Pierre, parce que Pierre parle de liberté. Alors moi, je vais lui répondre que moi, j'estime aussi, comme d'autres personnes dans le 18e, nous sommes des personnes à risque, des personnes qui avons des affections longue durée. Nous avons le droit d'être protégés, et actuellement, dans mon quartier, c'est pas le cas. Alors, moi, je dis, Madame Hidalgo, ok, elle veut régler ce problème avec les joggeurs. Mais pour moi, le problème ne vient pas uniquement des joggeurs. Il y en a, certes, mais c'est pas le principal problème. Le principal problème, il est que le confinement, depuis le début, il n'a jamais été respecté dans mon quartier. Aussi bien les distances de sécurité qu'on nous a demandé de respecter, le fait aussi que les gens sortent alors qu'ils n'ont aucune raison de sortir. Ils baladent leurs enfants courent vers mes chiens, parce que bon, moi il s'avère que je suis obligée de sortir parce que j'ai des chiens et que j'ai pas d'autre solution que de les sortir quand même. Donc le matin, je prends mes précautions, je mets mon réveil à 6h du matin, je sors mes chiens très tôt le matin, très tard le soir, mais la journée, j'ai déjà supprimé une balade, donc je peux pas supprimer les deux. Et donc, lorsque je sors mes chiens, pour moi, je ne suis pas en sécurité. Donc à Pierre, je voudrais lui dire, oui, les libertés, on peut parler du mot liberté, mais on peut aussi parler du droit d'être protégé. Et moi, ce droit, j'estime ne pas l'avoir. Écoutez, vous avez parfaitement dit les choses, Valérie. Oui, vous voilà. Et ça, je trouve ça grave. Je trouve ça grave parce que je pense que Pierre est de Chartres. Alors peut-être qu'à Chartres, les gens sont plus respectueux les uns des autres. Et peut-être qu'ils ont compris également ce que nous vivions, le risque que nous encourions. Mais à Paris, dans le 18e, malheureusement, ça n'a pas été compris. Et donc, quand on parle de liberté, ok, mais moi, j'estime que chaque Français a le droit d'être protégé. Bien sûr, tout ce que vous dites est extrêmement... Chaque Français aussi a le droit de ne pas contracter le virus lorsqu'il respecte à la lettre le mot confinement. Vous l'avez parfaitement dit. Je vous remercierai tout à l'heure de ce que vous avez dit, Pascal Praud. Parce que oui, quand on parle comme ça, c'est qu'on n'a rien compris. Ou alors qu'on est peut-être... dans un confinement qui est bien respecté, ou dans une situation qui fait qu'on encourt moins de risques que les autres. Dans ce cas, oui, on peut parler comme ça. Non, mais c'est toujours pareil, ces séquences-là, elles heurtent nos ADN, elles les percutent, et chacun va plus encore dans son tempérament. Donc les plus angoissés deviennent encore plus angoissés, les plus courageux sont plus courageux, ceux qui sont plus égoïstes peut-être sont encore plus égoïstes, et les plus inconscients peut-être deviennent aussi les plus inconscients. Le problème, c'est de pouvoir se projeter dans une réalité collective et de ne pas... ce qui est toujours difficile pour chacun d'entre nous. Et moi, j'irais jusqu'à vous dire aussi, évoquer l'Allemagne. Alors, Pierre a évoqué l'Allemagne, mais je pense que la mentalité en Allemagne est tout à fait différente. Alors, il y a ça, c'est sûr, et puis il y a la préparation. En camping. Alors, vous avez raison. Les Allemands ne voient pas du tout la chose de la même façon que nous, et n'ont pas la même façon de se comporter que nous. Donc, je pense pas qu'on puisse comparer ce qui se passe en Allemagne et ce qui se passe en France. Pour moi, c'est pas une situation comparable. Là encore, vous avez parfaitement raison. Il suffit d'aller en Allemagne pour voir que le rapport à la discipline est différent. Et le civisme est différent. Voilà, c'est incontestable. Oui. Donc, les Allemands, a priori, se projettent davantage dans une réalité collective. Et à chaque fois que j'ai été en Allemagne, je vais vous citer un exemple qui est vraiment tout bête. En 2006, j'étais à TF1 et je faisais la Coupe du Monde à l'époque. Et
l'équipe de France s'entraînait à Arzennes, un tout petit village. Et il y avait un terrain de football. Et sur ce terrain de football champêtre, il y avait également un petit vestiaire où il y avait des toilettes. Et dans ces toilettes, il y avait du papier toilette, mais du papier toilette en rouleau qui n'était pas, qui était disponible et qui n'était pas attaché à une paroi, à un mur. Il y en avait une dizaine par petit cabinet de toilette. Et je me disais, en France, mais les gens partiraient immédiatement avec ces rouleaux de toilette. Il resterait 2 heures, les rouleaux de toilette. Les gens partiraient avec. Et en Allemagne, il y en avait 10, 15 comme ça, alignés les uns à côté des autres. C'est un rapport, non pas tant à la discipline, mais au civisme, au fait de vivre ensemble. Oui. Et effectivement, c'est des cultures, des mentalités différentes. Nous sommes davantage latins. Alors en plus, les Allemands ont mieux préparé manifestement cette séquence. D'ailleurs, on annonce qu'ils vont sortir du confinement le 19 avril. Donc vous voyez, ils ont des masques, ils ont des tests, et effectivement, ils sont plus performants que nous. Merci Valérie. Wilfried était là, on l'a retrouvé. Non, merci de la qualité de ce que vous avez dit. Parce que Pascal Pro. Oui. Je voulais simplement aussi vous remercier parce que tout à l'heure vous avez répondu à Pierre et je partage totalement votre point de vue. Eh ben, vous êtes gentil. Je vous remercie d'avoir tenu ce discours et voilà. Bonne journée à vous. On va marquer une pause et on verra peut-être Wilfried. Ça marchait mal tout à l'heure, mais la communication est revenue. Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL. On retrouve Wilfried parce que tout à l'heure nous étions coupés. Ce jogger qui souhaite que les règles soient plus strictes. Ouais, complètement. Ouais. Je suis navré pour la ligne. Ah non, ça arrive. Donc je vous disais que voilà, je souhaite réellement que ce soit plus strict parce que moi je trouve honnêtement que c'est un peu l'anarchie à ce niveau-là. Et il faudrait être un peu plus sévère, quoi, réellement, quoi. Les 135 €, ça va faire certainement bondir comme d'habitude, mais je trouve que c'est très peu, quoi. Donc qu'on ait une belle amende et puis que ça fasse réellement comprendre les gens et puis que voilà, au moins tu sais à quoi t'en tenir, quoi. Ça te fait réfléchir, quoi. Donc avant de sortir et de mettre ton pantalon et puis de faire passer pour un coureur, quoi. Merci. Entre autres. Merci voilà. Wilfried de votre témoignage. Nous sommes avec Camille qui a 19 ans et qui est jeune. Camille, bonjour. Bonjour. Vous êtes hospitalisée ? Oui, je suis hospitalisée dans une clinique à Bourgon depuis mi-janvier. Donc ça n'a rien à voir avec le Covid-19 ? Non, rien à voir. C'est quelque chose de pathologique complètement différent. Mais comme tout le monde, je suis confinée dans ma chambre, moi, depuis 3 semaines. Mais depuis 3 semaines, je suis dans une chambre de à peine 15 mètres carrés où j'ai un lit avec un bureau, une salle de bain. Et je peux sortir, on va dire, entre une demi-heure et 1 heure par jour. Je ne vois plus mes parents depuis 3 semaines, hormis en caméra. Et moi, ce qui me révolte, c'est de voir à la télé, c'est tous les Français sortir dehors. Comme ça, sans voir le risque de l'épidémie qui est mondiale aujourd'hui. Et ça me révolte de voir tout ça, de voir avec la réforme que justement, les restrictions qu'ils ont mis par rapport aux joggers maintenant, qui est très bien, mais qui est pas encore assez strict. Il y a beaucoup de choses qui sont encore mal faites en France. Et les Français devraient essayer de penser un peu plus collectif en ce moment et ne pas être individuel, voire être égoïste face à tout ça, parce que si aujourd'hui on veut s'en sortir, il faut vraiment être collectif, parce que ils se rendent pas compte, certains Français qui ont la chance d'être en famille, d'avoir même si dans un appartement, d'avoir une cuisine, un salon, d'être libre, de pouvoir faire ce qu'ils veulent quand même si c'est pas dehors. Faut qu'ils se rendent compte de la chance qu'ils ont d'être en famille. Pour ceux qui sont en jardin, c'est d'avoir un jardin et justement de rester chez eux confinés. Hormis pour ceux qui doivent aller faire leurs courses ou pour des raisons autres, maladies à l'hôpital, des choses vraiment nécessaires, mais pas sortir pour aller se promener, pour aller dans un parc, être en danger ses enfants. Moi, je trouve ça révoltant en ce moment de voir ça. Et au niveau du confinement, ça ne fait que durer la durée du confinement en ce moment, si les gens ne prennent pas conscience du risque réel de ce virus qui tue de plus en plus de gens. Et c'est hallucinant de voir ça. Alors en même temps, et c'est vrai, on le dit tous les jours, on a le sentiment que les Français, et c'est pas forcément facile pour eux, acceptent ce confinement et globalement sont plutôt disciplinés.
Alors il y aura toujours évidemment quelques petits dérapages, mais globalement dans cette séquence, et moi souvent je le dis au micro, puisqu'on se balade nous dans Paris, on a cette chance de pouvoir travailler. Les rues sont vides, et le soir c'est désert. Donc, dans une ville comme Paris, il y a pas de souci, me semble-t-il, sauf peut-être quelques endroits très très ponctuels ou quelques moments même très ponctuels depuis 3 semaines. Donc, c'est vrai que cet effort, il est quand même, Camille, il est respecté dans une très très large majorité. Moi, personnellement, je trouve pas forcément qu'il soit très très bien respecté quand je vois certaines personnes à l'extérieur ou même sur Internet qui disent qu'ils sont dehors à être dans un parc parce qu'ils n'en peuvent plus rester à l'intérieur, mais faut que je dise qu'il y en a qui sont pires. Les personnes âgées dans les zones de retraite, ils sont renfermés aussi dans leur chambre et ils sont comme moi, ils ne peuvent pas sortir dehors comme ils le souhaitent. Après, je sais qu'il y a des gens qui sont obligés de travailler parce qu'ils sont obligés de sortir. Ma mère travaille dans une maison de retraite, donc elle est obligée de travailler parce que c'est son devoir en tant que citoyenne d'aller aider ces personnes-là. Mon père est agriculteur, donc il est obligé parce que c'est des personnes qui nourrissent le pays aujourd'hui. Et on voit que les Français, il y en a qui négligent complètement le confinement. Les distances, je sais pas, moi, ça me révolte certaines choses par rapport à ce confinement. Eh ben, merci Camille de votre témoignage. Ouais. Merci beaucoup et bon courage à vous, parce que j'imagine que ça doit pas être simple. Non, c'est pas simple de rester pendant encore 3 semaines, de voir plus dans sa chambre. Ben merci vraiment, merci beaucoup pour votre courage et les mots que vous avez dit à l'antenne. Merci beaucoup Camille. Si vous n'étiez pas là en début d'émission, Pierre a mis un peu le feu au standard, puisque Pierre trouvait qu'il n'était pas convenable que la mairie de Paris ait décidé de stopper le jogging entre 10h et 19h. Et il nous disait que c'était une atteinte aux libertés individuelles. Eh bien, nous sommes avec Rachida, qui est infirmière. Bonjour Rachida. Bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous. Vous habitez Vaux-le-Pénil, en Seine-et-Marne. En Seine-et-Marne. Moi, je suis infirmière anesthésiste. Donc voilà. Donc j'étais en voiture quand j'ai entendu Monsieur Pierre parler là. Je sais pas s'il est toujours là, mais bon. Ah non, voilà. il est parti. Ah bah c'est dommage. Écoutez, non mais. Vous voulez qu'on le rappelle? Non mais il est égoïste ou quoi ce monsieur pauvre petit Pierre là qui peut plus aller faire son jogging. Ah bah on va le rappeler. Tiens, on le rappelle. Et il va vous écouter dans 2 secondes, Rachida. Continuez et puis on va l'avoir dans 2 secondes. Oui. Et ben il est égoïste. Il pense qu'à sa petite personne. Est-ce qu'on fait du jogging nous, le personnel soignant? Non. Parce qu'après nos nuits de 12 heures ou nos gardes de 24 heures, on rentre, on dort et on repart. Alors s'il veut se retrouver, je ne lui souhaite pas. Évidemment, dans 15 jours ou 1 mois en réanimation, le pauvre Pierre, il n'y aura peut-être plus assez de respirateurs pour toi, du coup. Vous voulez lui parler, Rachida? Oui, qu'il me parle. Alors, et on me dit qu'on... c'est pas grave, il va nous entendre. De toute façon, je suis sûre qu'il va écouter. Voilà. Oui, écoutez, moi je pense que je suis pas la seule dans cet état-là. L'entendre parler, parce que monsieur ne peut plus faire son petit jogging, que ses libertés individuelles sont restreintes. Ah bon, restreintes de quoi? On leur demande de rester un petit peu chez eux. 2 mois de confinement, c'est quoi? Il vous entend, Rachida. Oui. Parlez-lui, Pierre est là. Vous n'avez pas perdu, Pascal. J'étais là. Je ne sais pas pourquoi vous avez. Il y a dû avoir un problème technique. Bon, mais moi, Rachida n'est pas contente contre vous. Bonjour oui, Pierre. Elle a le droit d'être pas contente, oui. Oui, j'ai le droit d'être pas contente parce que Pierre, vous faites plus de jogging et alors c'est pas grave, vous pouvez rester chez vous. Le jogging, comme par hasard, tout à coup, les Français se sont découverts une passion pour le jogging. Incroyable, le nombre de gens qui courent. Nous on est là à taffer, à bosser comme des malades, en réanimation, à s'occuper de nos patients qui sont sous machine, qui sont en décubitus ventral pendant 16 heures et qu'on doit retourner toutes les 16 heures. Et vous nous dites qu'on vous restreint vos libertés? Non mais on va où là, Pierre? Absolument, oui. Mais je pense que c'est vous qui marchez sur la tête et que c'est moi qui ai raison. Je défends vos libertés publiques. Soyez-en très contente, très très contente. Et il n'est pas normal, nous sommes dans une situation totalement anormale. On parle du jogging là. Il faut resituer le débat. Je pense que là, on est en train d'entrer dans une espèce de sociopathie là, qui consiste à dire on fait déjà plein de choses pour vous. On accepte le confinement tel qu'il a été décrété. Comment ça pour nous? Pour nous, c'est-à-dire? On a déjà payé énormément sur nos impôts et on a 30% de prélèvement tous les mois pour financer votre système de santé. On accepte. Mais pourquoi vous dites votre système de santé? Vous êtes français? Vous êtes en France aussi? On accepte le confinement tel qu'il est. Je dis simplement que maintenant ça suffit avec les restrictions apportées aux libertés publiques. Pierre, écoutez-moi. Pierre. Là, il n'y a rien d'anormal à ça. Pierre, écoutez-moi. Quand vous dites on finance votre système de santé, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Votre système, c'est pas le vôtre
vous. J'ai pas l'impression, non, parce que depuis le début, quand je vois qu'on vit dans un système, on est obligé de séquestrer les gens chez eux. Séquestrer, non mais vous rigolez, c'est quand même pas non plus non mais on va... Mais vous plaisantez. La liberté, c'est le principe, madame. Oui, donc vous êtes en train de dire, vous êtes en train de... Je vous parle juste, ici, je resitue le débat. Je dis qu'on a déjà accepté beaucoup de choses pour tenir compte de plein de personnes, y compris notre propre santé, mais que maintenant, avec une restriction supplémentaire au simple fait de faire du sport, ce qui ne gêne aucune autre personne sur cette planète que les Français, là, ça suffit. Oui, mais on a, Pierre, à un moment donné, une atteinte disproportionnée à nos libertés publiques. Oui, et mais voilà. Pierre, écoutez-moi, vous pouvez quand même accepter pendant 1 ou 2 mois de rester confiné chez vous, de ne pas faire du sport. Vous savez, Pierre, vous êtes intelligent, vous êtes avocat, a priori, vous devez quand même comprendre pas mal de choses. Le fait d'aller courir dehors, le virus... Oui. Non mais Pierre, écoutez-moi, le virus, vous savez bien qu'il peut... Vous comprenez aussi qu'on a des libertés, qu'on a... Pierre, on est dans un... Non mais madame, ne me dites pas Pierre. Excusez-moi, oui, non mais d'accord, mais vous comprenez quand même que ce que vous dites, c'est du n'importe quoi. Beaucoup de choses et je les accepte, madame. Eh ben vous les acceptez et c'est comme ça. Il y a des limites aux atteintes apportées à nos libertés. Alors Pierre, il y a des limites, c'est tout ce que je dis. Si vous ne comprenez pas ça, alors on en reparlera le jour où vous rencontrerez un problème avec vos libertés fondamentales. Mais écoutez, Pierre, on peut de mettre en œuvre vos droits. Mais écoutez, il n'y a pas de libertés qui sont touchées. Enfin, on demande simplement aux Français quelque temps de faire un effort, de rester à la maison, de ne pas aller courir, à faire votre jogging. Internet, liberté d'aller et de venir, et on en reparlera. Mais vous dites n'importe quoi. Franchement, est-ce que vous avez... Non, moi je dis n'importe quoi. Moi je suis au contact. Moi je suis au contact de patients Covid en réanimation avec mes collègues. On reste confinés. Donc ça suffit. À cause de nous que vous restez confinés. Non mais vous dites n'importe quoi. Oui, non, je dis pas n'importe quoi. On reste confinés parce que le système de santé n'est pas capable d'affronter normalement cette mesure avec des simples... Bon, cher Pierre. Cher Pierre, moi j'ai pas voulu... Rachida et Pierre. Attendez, il dit n'importe quoi. Moi j'espère pour vous, vous ne vous retrouverez pas en réanimation dans 15 jours, 3 semaines à aller courir faire votre jogging. Cher Pierre. Parce que peut-être qu'il y aura le personnel, et ben il sera pas là, il sera parti faire son jogging, vous voyez là. Rachida, d'abord, je vous adore parce que vous avez, vous avez une énergie, une intelligence et une manière de parler avec de bon sens que je trouve extraordinaire. Moi, j'ai pas voulu intervenir pour aller au bout d'une certaine manière de la conversation. Pierre, comment dire ça sans être désagréable? Je pense que vous avez aggravé votre cas dans cette séquence, mais il y a quelque chose, Pierre, de pas convenable dans ce que vous dites. Voilà, je vais être raisonnable dans mes mots. Je vais pas dire que c'est obscène, mais je vais dire que simplement, je vais être au minimum. Je vais dire c'est pas convenable ce que vous dites. C'est pas convenable. Et c'est dommage d'ailleurs parce que ça montre bien que dans ces situations-là, dans ces séquences-là, peut-être chacun se révèle dans son ADN. Et j'espère, Pierre, que vous n'êtes pas toujours comme ça. Voilà, parce que il y a des infirmières qui sont effectivement en première ligne, qui travaillent. Rachida, vous l'a dit beaucoup mieux que je ne pourrais le dire. Et de si peu être en empathie avec la souffrance des autres et le travail des autres, je trouve que c'est dommage. On marque une pause et nous revenons. Cher Laurent Tessier, je vous écoute le vendredi avec l'ami Cyprien Sini et c'est toujours un bon moment avec Monsieur Carpentier. Je crois que vous avez votre séquence prodomètre, comme vous dites, déjà tout trouvé entre Rachida et Pierre. Parce que ça a duré combien de temps? 5 minutes. Ah ouais, je suis pas intervenu, je les ai laissés pendant 5 minutes. C'est un miracle, un autre miracle de cette émission. Allez, les propos de Pierre continuent de vous faire réagir sur nos réseaux sociaux. Vous êtes dans un autre monde, lance Améline. J'ai arrêté toute activité sportive. Courir n'est pas indispensable. Christophe nous écrit à l'instant: celles et ceux qui ne sont pas d'accord avec les règles de confinement devraient signer une décharge pour ne pas encombrer notre système de santé. Merci Rachida pour votre coup de gueule, écrit Jonathan. C'est scandaleux ce qu'on entend dans l'émission. Quelle honte pour Julia. On n'en serait pas arrivé là, soutient Paola, si tous les Français avaient respecté les règles. Ah, on voit bien une personnalité, même à travers quelques minutes. Et Rachida, on sent la femme d'énergie. Ça doit filer avec Rachida. C'est une femme de caractère et elle a bien raison, avec un caractère affirmé. Michel est là, qui est médecin et qui nous a écouté sans doute. Bonjour Michel. Oui, bonjour. Alors ça va être un peu difficile d'intervenir après ce que je viens d'entendre. Pourquoi? J'ai jamais entendu une telle agressivité dans votre émission, que j'apprécie énormément, et je tenais à vous dire en préambule que je vous apprécie beaucoup. Vous avez apporté beaucoup de peps à cette émission et vraiment c'est un plaisir de parler avec vous, même si je suis pas toujours d'accord.
Vous auriez peut-être dû, à mon avis, intervenir dans le dialogue qu'on vient d'entendre, parce que c'était quand même dur à entendre. Non, parce que je voulais qu'on aille au bout, justement. C'est ça qui m'intéresse. Je voulais pas censurer. Je voulais qu'on entende jusqu'au bout ce type de personnalité, jusqu'où il peut aller. Parce que je pense qu'en même temps, il y a des gens qui pensent comme Pierre. Et c'est aussi intéressant. Alors moi, je ne voudrais pas mettre de l'huile sur le feu, mais je voulais dire que j'étais aussi hostile à cette mesure d'interdiction, de restriction supplémentaire du jogging. Je pense comme vous que les gens respectent finalement très bien le confinement actuellement en France. Vous le dites sans arrêt et moi je le constate également. Donc je n'ai pas compris pourquoi il était nécessaire de rajouter une mesure supplémentaire alors que ce qui était fait jusqu'à maintenant fonctionnait très bien. À savoir 1 heure par jour, ça me paraissait tout à fait correct. Donc contrairement à Pierre, je suis pas du tout hostile au confinement. C'est en effet, moi je suis médecin, donc c'est la seule méthode qui nous reste malheureusement. Ce que je dis, c'est que le confinement tel qu'il était fait suffisait. Tel qu'il est présenté maintenant, il apparaît un peu comme punitif. Et ça n'ajoute rien, je pense, ça va rien ajouter, puisque de toute façon, ça fait pas une grande différence, quelque part, mais beaucoup de gens vont le ressentir comme punitif. Et j'avais également aussi dit qu'en tant que médecin, moi je pense que le confinement n'a pas que des avantages, pour les personnes âgées notamment. On a quand même eu des campagnes toutes ces dernières années qui demandaient aux gens de marcher, de faire de la marche, 10 000 pas par jour, et de demander à des personnes âgées, j'en ai rencontré des fois dans la rue, qui se plaignaient que le remède va être pire que le mal, pour certains. C'est-à-dire que vous pouvez le faire avant 10h, vous pouvez le faire après 19h quand même. Oui, j'ai bien entendu qu'ils ont laissé encore, je dirais heureusement, une petite soupape. Mais une grande soupape même. Mais quand je vais dans certaines boutiques, notamment dans mon quartier, qui sont encore assez remplies de gens, je pense que c'est quand même beaucoup plus toxique que les quelques joggeurs que je vois dans mon quartier qui est assez espacé, où les joggeurs sont un par un, ils sont pas en groupe, ils sont éloignés les uns des autres, et ils me paraissent personnellement moins dangereux pour diffuser le virus que les gens que je vois dans les boutiques. Donc c'est ça qui m'a aussi étonné sur cette mesure qui a été prise. Alors peut-être qu'à Paris ça se pose différemment de la banlieue où je suis, mais en tout cas, cette médecine un peu punitive, moi, me gêne aussi un petit peu. Merci, Michel, de votre témoignage. Et je voulais donc faire un petit aparté. Bon, ça va peut-être pas être très bien perçu non plus. Je suis médecin, donc j'ai choisi ce métier. C'est un métier difficile. On fait beaucoup d'études, on fait beaucoup de gardes. On a beaucoup de contraintes dans ce métier, mais on doit les accepter, quoi. Et je veux dire qu'actuellement, les urgences sont débordées. Je le vois bien. Je compatis avec le travail des gens aux urgences. Mais c'est notre boulot, quoi. D'accord. Eh ben merci là aussi de ce témoignage. Comme il reste quelques minutes simplement et que je voulais qu'on entende Ludovic qui est fonctionnaire de police et peut-être c'est le regard du policier qui va nous intéresser, qui a écouté notre camarade Pierre depuis le début de l'émission, qui aura été le fil rouge de cette émission. Bonjour Ludovic. Bonjour Pascal. Donc vous avez écouté Pierre. J'ai l'impression que si vous rencontrez Pierre, ça va être sérieux. J'ai peine à croire que ce monsieur ait fini son droit. Pourquoi vous dites ça? Il est avocat, donc il l'a fini. Oui, non, enfin, ça c'est ce qu'il dit. Enfin, j'ai peine à le croire, mais bon, non, il faudrait pas qu'il me rencontre effectivement parce que dès la première rencontre, s'il me tiendrait un pareil discours, je n'hésiterais pas à son endroit à prononcer une mesure de garde à vue pour une mise en danger de la vie d'autrui. Et il aurait tout le loisir de s'expliquer avec un substitut ou un procureur de la République et pour partager ses idées. Écoutez, c'est clair. Qu'est-ce qui vous a choqué dans ce qu'il a dit? Écoutez, c'est même pas de l'insouciance, c'est de l'irresponsabilité. C'est de l'irresponsabilité. On n'est pas là pour discuter un texte de loi ou une restriction. La loi, c'est la loi, on la respecte, le danger est là. Et j'ai grandement apprécié la réaction de Rachida, cette infirmière anesthésiste. Elle a tout à fait raison. Alors, figurez-vous qu'il est encore là, Pierre. Il n'est pas parti. C'est un gag, Ludovic. Bon, Pierre, c'est pas votre heure, hein, franchement. Je sais pas pourquoi. Moi, je serais vous, j'aurais raccroché depuis un moment. Je vous écoute. C'était un petit peu échauffé avec madame. Bon, là, c'est Ludovic qui vous mettra en garde à vue. Mais je serais vous, j'aurais raccroché depuis un moment quand même. Dans ce que dit Ludovic, ce qui est très
drôle, c'est que la loi, c'est comme ça, alors que la loi, c'est la Constitution qui prévoit la liberté d'aller et venir. Là, le niveau. Non, mais cher Pierre, s'il vous plaît. Mon cher Pierre, pour aller témoigner à plusieurs fois en cour d'assises, etc., les effets de manche et de prétoire, je les connais parfaitement. Hein. Alors maintenant, votre défense, elle ne concerne que vous. Point. Respectez les gens, respectez les autres. Respectez les gens quand ils parlent. Vous dites n'importe quoi, vous me taxez d'avoir pas fini mon droit, vous connaissez même pas vous les textes. Donc taisez-vous. Ah bon, oui, écoutez, il m'étonnait fort, cher maître, que je ne les connaisse pas. Bon, écoutez, on va essayer de terminer sur une bonne note. Bon, je dis au revoir à Pierre. Ce coup-ci, Pierre, vous raccrochez. Pierre, vous raccrochez ce coup-ci, ok ? On vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Je vous rappelle que vous n'avez pas le droit de faire du jogging jusqu'à 19h. Mais vous pourrez après courir pour vous détendre un petit peu. Non, mais je vous ai dit tout à l'heure que je respectais le confinement. Mais il n'y a pas de souci. Puis moi, j'ai salué une forme de courage que vous aviez. Entre le courage et le masochisme, d'ailleurs, puisque vous êtes resté jusqu'au bout. C'est pour ça que j'ai appelé. Il y a un peu de provocation chez vous. Mais il y a beaucoup de provocation, à mon avis. Ça doit faire partie aussi de votre personnalité. Pourquoi pas ? Merci Pierre, c'est fini. C'est fini. Il faut nous laisser maintenant, Pierre. Parce qu'il nous reste juste quelques secondes. Je termine avec Ludovic, qui a peu parlé. Et je le remercie. Il reste 10 secondes. Mot de conclusion avec Ludovic. Mot de conclusion, écoutez, j'invite tous les Français et toutes les personnes qui sont sur le territoire national à respecter la règle pour protéger les soignants, pour protéger chaque concitoyen, pour protéger soi-même et les autres de cette pandémie. Et je pense que de toute façon, on s'en sortira dans très peu de temps et on trouvera des aménagements très utiles. Faisons confiance à la médecine, faisons confiance aux soignants, faisons confiance aux forces de l'ordre. Et puis, 135 €, certains trouvent que c'est pas cher. Il est vrai, comme disait Michel. Augmentons la peine, augmentons l'amende, et on verra bien. Eh ben merci à Dany Matouk qui était à la réalisation aujourd'hui. Je crois que c'est la première fois, Dany, qui est avec nous pendant toute l'émission. Bonjour. C'est effectivement la première fois. Eh ben écoutez, Dany, vous êtes comme un chef. Ça s'est passé, Dany. Oui, ça s'est très bien passé. Un peu stressé, mais c'est. Mais la première fois, ne t'en fais pas. Non, ne t'en fais pas. C'est toujours comme ça. La première fois.